Une femme entre dans un magasin. Elle se penche alors pour ramasser un produit et un homme commence à la regarder. Il dit alors à sa petite amie qu'il voulait rencontrer la femme. Sa petite amie dit bientôt qu'elle rencontrerait la femme. La femme salue alors sa petite amie et dit qu'elle était là pour acheter du maquillage. La petite amie demande alors quel type de maquillage la femme voulait. Elle dit que sa peau était très grasse, elle avait donc besoin de quelque chose qui éliminerait le gras mais ne rendrait pas sa peau sèche. La petite amie dit alors qu'ils n'ont pas travaillé avec du maquillage pour le type de visage de la femme. La femme dit que ce n'était pas possible et dit que, parmi tout ce maquillage, il aurait dû y avoir quelque chose pour son visage. L'homme interrompt alors et demande comment il pourrait aider la femme. Elle dit que vous avez besoin de maquillage pour vous débarrasser du gras, mais sans laisser votre peau sèche. L'homme a alors dit qu'un visage aussi joli que le sien, n'importe quel maquillage irait bien. La petite amie dit alors que l'homme ne lui avait jamais dit ça. L'homme dit que la femme était une cliente et qu'il devait bien traiter les clients. La femme s'excuse alors et dit qu'elle chercherait du maquillage. Elle commence alors à chercher du maquillage. Pendant ce temps, l'homme la regarde. Elle demande ensuite si ce maquillage irait bien sur son visage. Il dit ensuite qu'il lui irait vraiment bien. À ce moment, la femme aperçoit un rouge à lèvres qu'elle cherchait depuis longtemps. L'homme dit alors que ses produits étaient très bons et qu'il a toujours essayé d'offrir le meilleur possible à ses clients. D'autant plus quand une cliente est si belle. La femme demande alors si elle peut essayer du maquillage. L'homme dit qu'elle le pouvait et que sa femme l'aiderait avec ça. La femme l'emmène alors devant un miroir qu'elle avait dans le magasin. La femme demande alors si la femme avait besoin d'aide pour se maquiller, car elle ne semblait pas savoir ce qu'elle faisait. La femme a alors dit qu'elle n'avait pas besoin d'aide car elle savait ce qu'elle faisait. Elle a ensuite dit que l'homme était très prévenant. La femme a alors demandé pourquoi elle disait cela et elle a dit que ce n'était rien. Elle dit que c'était vraiment difficile d'avoir un bon mari comme le sien ces jours-ci. La femme dit alors que son mari n'aimait pas qu'elle porte un maquillage aussi fort que le sien. Elle a dit que son mari avait dit que ce n'était pas pour les bonnes femmes. La femme a dit que son rêve était d'avoir un mari qui s'occupait d'elle de cette façon. La femme pense alors à la façon dont la femme était après son mari. La femme demande alors si elle pourrait avoir un peu d'intimité pour essayer le maquillage. La femme a alors dit qu'il y avait d'autres maquillages à proximité, si la femme voulait aussi l'essayer. Pendant que la femme était distraite, la femme prend des billets dans le sac à main de la femme. La femme dit alors que si la femme avait besoin de quoi que ce soit, elle pouvait l'appeler. L'homme demande alors comment c'était avec la femme. Il demande si sa femme l'a aidé et si elle voulait acheter quelque chose. La femme a alors dit que la femme avait perdu un peu d'intimité. À ce moment, la femme termine son maquillage et se dirige vers les deux. Elle demande si le maquillage était bien. La femme a dit qu'elle n'aimait pas la façon dont le maquillage regardait la femme. L'homme dit à sa femme d'arrêter ça et dit à la femme que ça lui va vraiment bien. Elle a ensuite dit qu'elle l'aimait aussi. Elle a ensuite dit qu'elle allait emballer ses affaires et qu'elle allait se maquiller. L'homme dit que sa femme devrait mieux traiter ses clients et qu'elle devrait être heureuse car c'était sa première vente de la journée. La femme commence alors à interroger l'homme, pourquoi il traitait si bien cette femme. L'homme a dit qu'il essayait juste de faire en sorte que la femme se sente bien et achète ses produits. La femme dit alors qu'il verrait si elle aurait l'argent pour acheter le produit. La femme demande alors quel est le prix du maquillage. La femme dit que pour elle, c'était un prix beaucoup plus élevé, mais l'homme l'interrompt et qu'elle savait que le maquillage ne coûtait pas si cher. La femme a ensuite raconté comment son mari avait dit que la femme avait une très belle peau. Elle facturerait plus. La femme dit alors qu'elle achèterait le maquillage. Elle a ensuite dit qu'elle allait tirer de l'argent de son sac à main. Elle commence à chercher, mais elle ne le trouve pas. La femme dit alors qu'elle avait dit que la femme n'avait pas d'argent et qu'elle n'était là que pour cambrioler le magasin. La femme dit que jusqu'à ce moment-là, elle avait entendu les insultes de la femme silencieuse, mais elle dit qu'elle n'était pas une voleuse. La femme en rit alors. La femme dit alors que la femme ne savait pas à qui elle avait affaire. La femme a dit qu'elle était adjointe et qu'elle pourrait finir par l'arrêter pour ce qu'elle a fait. L'homme dit aux deux de se plaindre et demande pardon à la femme. Il dit alors à la femme de ne pas s'inquiéter,
car le magasin était plein de caméras et qu'il verrait sur les enregistrements, ce qui aurait pu arriver à son argent. Il demande alors à la femme d'attendre un peu, car il relèverait l'heure à laquelle elle était au magasin. Il dit alors que tout allait bien, mais se rend vite compte que quelque chose ne va pas. Il demande alors comment sa femme a eu le courage de faire cela. Il dit qu'elle n'aurait pas pu faire ça à son client. La femme dit alors que c'était absurde et qu'elle appellerait son collègue délégué. Elle a dit qu'elle était là, car elle avait reçu plusieurs rapports selon lesquels cela se passait à cet endroit. L'homme s'excuse alors auprès de la femme pour tout ce qui s'est passé. Il dit qu'il avait déjà réglé l'affaire et demande à sa femme de rendre l'argent à la femme. La femme demande alors à la femme de ne pas l'arrêter et lui rend l'argent. Plus tard, un policier arrive au magasin et arrête la femme. Elle le supplie de ne pas l'arrêter, mais il n'écoute pas. L'homme demande alors à nouveau pardon à la femme et dit que cela ne s'était jamais produit auparavant. Elle remercie ensuite l'homme et dit que le monde avait besoin de gens comme lui.